Si aujourd'hui tu es en recherche de perte de poids après une ou plusieurs grossesses et que tu es bloqué alors que tu t'es mis au sport depuis quelque temps et que tu pensais que ça allait débloquer ta perte de poids, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. On va voir ensemble pourquoi tu te retrouves dans cette situation d'être bloqué alors que tu fais du sport et que tu pensais vraiment que ça allait tout débloquer. Donc pourquoi le sport n'est pas le facteur principal d'une perte de poids? Reste vraiment là jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tout d'abord on va voir pourquoi on pense ce genre de choses et ensuite je vais te donner les étapes claires et précises pour sortir de cette situation, enclencher ta perte de poids et arriver à tes objectifs. Donc pourquoi pense-t-on que perte de poids rime avec faire du sport? Parce que tout d'abord, il y a une incompréhension des besoins corporels et des dépenses énergétiques. Aujourd'hui, on pense trop souvent à tort et que ce soit certains professionnels ou que tu penses ça, mais encore, toi, tu n'as pas toutes les connaissances, mais même certains professionnels pensent encore ça, on surévalue énormément la dépense énergétique lors d'un effort physique. Je te le rappelle qu'il faut être du coup en déficit énergétique pour commencer à enclencher une perte de poids pour que ton corps vienne puiser dans les réserves, donc dans les graisses ou dans le muscle, et c'est ce qui va t'enclencher une perte de poids. Et donc quand on fait du sport, il y a une certaine dépense énergétique. Or, la dépense énergétique du sport est très minime par rapport au reste de ton métabolisme. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport ne va avoir que 10 à 15%, ne va être à 10 ou 15% un facteur de dépense énergétique. Tout le reste va se faire avec ton métabolisme, donc les fonctions vitales que tu vas avoir, les muscles qui travaillent, les mouvements que tu fais dans ta journée. Voilà aujourd'hui ce que va être ta dépense énergétique. Et il y a un énorme quiproquo par rapport à ça, on surévalue énormément. Alors, de part aussi une partie très pécuniaire, c'est-à-dire qu'on a les industries du fitness, du sport, les montres connectées et tout le reste qui s'engouffrent et qui nous amènent ces fausses croyances-là pour nous vendre justement des gadgets ou certains services. Donc, c'est vraiment très important de comprendre qu'aujourd'hui, si tu mets en place du sport, c'est pour ton bien-être global, mais pas pour une perte de poids. On pense aussi à tort que parce que l'on se fatigue et que l'on sort d'une séance de sport en étant vraiment à plat, qu'on a bien travaillé et qu'on a bien brûlé des calories. C'est totalement faux. Aujourd'hui, il vaut mieux, par exemple, marcher une heure que courir à fond pendant 15 minutes. Et pourtant, l'effort et le ressenti de cet effort sera totalement différent entre courir pendant 15 minutes à fond et être quasiment à l'agonie à la fin des 15 minutes ou marcher 45 minutes à une heure avec quelqu'un, pouvoir parler, passer du bon temps et revenir tranquillement à la maison. Et on a cette image, cet imaginaire que lorsque l'on souffre, il y a beaucoup plus de résultats. Et c'est totalement faux et c'est pour ça que la plupart sont bloqués dans une perte de poids. C'est qu'à chaque fois, on pense qu'il est important de mettre des choses qui vont nous pousser à nos limites pour perdre du poids. Or, si aujourd'hui tu es une maman en recherche de perte de poids, ça doit être totalement ton contraire. Pourquoi? Parce que tu as un quotidien éreintant, tu as un planning chargé, tu n'as pas en plus besoin de te fatiguer, de courir à droite à gauche, d'avoir une charge mentale en plus par rapport à ça. Donc maintenant, les étapes pour perdre du poids sans sport. Si tu veux faire du sport, fais-le parce que c'est très très important de faire du sport pour un bien-être global et une santé globale. Mais pour perdre du poids, laisse le sport de côté. Donc si tu veux enclencher une perte de poids, la première chose qu'il te faudra, c'est connaître tes besoins corporels, savoir ce que ton corps va avoir besoin en termes énergétiques, en termes nutritionnels, pour pouvoir enclencher une perte de poids avec une alimentation adaptée à tes besoins. Mettre en place du coup une alimentation adaptée à tes besoins, mais surtout à ton quotidien. Ne te contrains pas à mettre en place une alimentation qui ne va pas te convenir. Pourquoi? Parce que si tu commences à enclencher une perte de poids avec quelque chose qui ne va pas te convenir, le moment où tu vas reprendre tes anciennes habitudes parce que tu vas en avoir marre, tu vas reprendre tout ton poids et c'est là que l'on est en effet yo-yo. Donc vraiment, mets en place une alimentation qui te convienne dans tes envies,
dans tes besoins et surtout dans ton quotidien. Mettre en place une partie sportive, du coup, dans le seul but d'un bien-être. Donc moi, je le recommande pas plus de 2 fois par semaine. Il n'y a pas besoin de plus dans cet objectif-là. Si aujourd'hui tu veux juste te remuscler, te remettre en jambe, il n'y a pas besoin de faire plus de 2 fois par semaine. 3 si tu veux, mais 4 tu vas déjà être en excès pour cet objectif-là. Et si aujourd'hui tu es du coup une maman en recherche de perte de poids et que tu es bloqué dans ta perte de poids, que tu pensais que le sport allait pouvoir t'aider et qu'aujourd'hui tu ne sais plus vraiment trop comment faire pour enclencher ta perte de poids, je te laisse directement prendre un rendez-vous dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Ce rendez-vous va te permettre de pouvoir enclencher une perte de poids. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va voir dans ce rendez-vous? Tout simplement, on va regarder ensemble tes problématiques. On va mettre en place un plan d'action étape par étape ultra personnalisé qui va te permettre à la fin de cet appel d'avoir toute la feuille de route pour pouvoir enclencher une perte de poids durable et sans contrainte avec ta vie de maman. Je te dis à très très vite et n'oublie pas de réserver ton appel.